Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer, j'ai une énigme en fin de vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vous montre comment je réalise des perles rondes en tube ou en olive avec des vieilles cannes. Si vous n'avez pas suivi la première partie, je vous invite à la regarder avant en cliquant sur le lien qui s'affiche. Je me suis inspirée du travail avec le tour à bois. Alors au début, j'avais l'intention de m'acheter un mini tour à bois pour travailler la polymère comme je travaillerai le bois. Et j'ai découvert qu'avec la Dremel, on pouvait faire un travail presque similaire. En recherchant sur YouTube, je suis tombée sur une vidéo qui m'a fortement inspirée. D'ailleurs, je vous mets le lien en description. Donc voici comment je m'y prends. Pour une perle ronde, je fais en sorte de partir d'un cube. Donc je perce le centre, donc il faut percer bien perpendiculairement. D'ailleurs, la station de perçage de la Dremel peut bien nous aider. Moi, j'avais la flemme de la mettre en place et surtout de déplacer tout mon setup de tournage. Donc, je vais ensuite arrondir les bords de la perle. Si la perle est trop dure à trancher, si la polymère est trop dure à trancher, je n'hésite pas à la remettre au four pendant une huitaine de minutes à 110 degrés, 110 degrés pour attendrir la polymère. Afin de pouvoir la tourner et l'adapter sur la Dremel, j'utilise une clé Allen que j'ai récupérée dans un meuble en kit de chez Ikea et j'ai coupé grâce à l'embout Dremel pour couper le métal. Donc la mienne elle fait 2 mm. Les 6 pans, en fait les 6 facettes de la clé Allen évitent que la perle ne tourne sur elle-même et du coup ça me permet de la tourner et après l'avoir pré-percée et avoir fait un trou légèrement plus petit, donc j'enfonce ensuite la clé Allen. Une fois fixée sur ma Dremel, je n'ai plus qu'à façonner délicatement la perle. Donc je cherche dans un premier temps à avoir un cylindre et je commence avec un papier abrasif à gros grains. Ensuite, je façonne les côtés pour avoir une perle ronde ou une perle ovale. Une fois que la forme me convient, je ponce avec un grain de plus en plus fin. Ici encore, on peut utiliser la station de perçage Dremel en la mettant en position horizontale et ainsi avoir les deux mains de libre.
Voilà le résultat, il ne reste plus qu'à polir ou à vernir. Allez, je vous montre sur une autre perle. Pour que vous puissiez bien voir, j'avais placé initialement ma caméra pas très loin de mon plan de travail, sauf que cette technique génère beaucoup de poussière et de débris, sans compter le risque que la perle ne s'échappe. Donc je vous recommande donc de travailler dans la sécurité, masque, lunettes, gants et caisson de ponçage, qui est d'ailleurs facile à réaliser, il suffit d'avoir juste une grosse boîte en plastique. Je me suis aidée de mon fer à souder pour faire fondre le plastique, pour faire les trous. Et je me suis également fait une visière car le plastique était un peu opaque pour que je puisse mieux voir mon travail. Donc j'ai tout de même sécurisé avec un film cristal que j'ai doublé et que j'ai scotché à l'intérieur. Fini la poussière et la perle peut s'échapper. Je ne risque plus rien. Je vous laisse regarder. Voici les différentes formes que j'ai travaillées. Ces perles-ci sont vernies. Je vous rappelle que le but de cette vidéo est de sauver des vieilles cannes de la pâte polymère, donc trop dure pour être transformée en pâte cracra et sûrement destinée à la poubelle. Alors si vous me connaissez maintenant, vous savez que j'évite de jeter trop vite. Je préfère prendre du temps et prendre du plaisir à tourner ces perles que de jeter donc cette pâte à la poubelle. Alors si vous aussi vous avez des cannes trop vieilles pour être manipulées ou transformées, pensez à cette solution. Il faut juste se faire la main et je vous assure que c'est très facile et que vous seriez surpris, bien surpris des résultats. Si vous voulez savoir ce que deviendront ces perles, je vous invite à me suivre sur Instagram, je vous montrerai bientôt le résultat.
Dans la première partie, je vous annonçais que j'offrais les créations faites à mes Utipeurs qui me suivent et m'encouragent sur Utip. Alors Utip, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme qui permet de récompenser gratuitement les créateurs de contenu en visionnant de la publicité. En gros, vous visionnez de la publicité et moi, ça me rapporte des sous. Ou vous avez aussi la possibilité de me faire directement des dons. En gros, vous me donnez un peu de votre temps et Utip me rémunère et ainsi vous me donnez aussi de la visibilité et vous récompensez mon travail. Pour vous remercier donc vous mes adorables Utipeurs, lors d'un prochain live, je tirerai au sort parmi vous les heureux gagnants de mes créations. Alors allez vite sur Utip, le lien est en description et si vous visionnez ne serait-ce qu'une seule publicité, vous figurerez bien sûr sur la liste du tirage au sort. Pensez juste à vous identifier, sinon je vous verrai comme un illustre inconnu et je ne pourrai donc pas vous remettre votre cadeau. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi avec un gros pouce en l'air si ça vous a plu. Il n'y a que comme ça que je peux le savoir. Et dites-moi ce que vous en pensez aussi. Avant de vous quitter, je voulais vous poser une énigme. Connaissez-vous ces outils? Savez-vous à quoi servent-ils? Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez bon, vous le constaterez lors d'une future vidéo et je vous montrerai ce que c'est, comment ça marche et si ça vaut le coup d'en avoir. Sur ce, je vous dis à très vite, soyez créatifs et n'oubliez pas, souriez. Vous êtes coquette!